Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Nauticus, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Tout d'abord, nous avons un grand plateau principal avec une roue. À l'intérieur de cette roue, on trouve 8 tuiles dites action, des bleus et des beiges. Et à l'intérieur de cette roue, une plus petite avec des personnages ouvriers en bleu et une encre. En début de partie, l'encre est placée comme ceci. Autour du plateau de jeu, nous avons la classique piste de score avec nos marqueurs en début de partie. Et puis nous avons un compte tour qui nous permet d'évaluer quand la partie se terminera. À 2 joueurs, nous jouerons en 4 tours, comme ceci, et à 4 joueurs en 5 tours. Voilà. Alors, dans Nauticus, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous sommes des armateurs, des propriétaires d'un chantier naval et nous allons devoir construire des bateaux, livrer des marchandises pour nous enrichir et gagner le plus de points de victoire de reconnaissance en fin de partie. Eh bien, justement, les voilà nos marchandises, elles sont toutes là-bas, il existe 4 types. Nous avons donc tout en haut du café, du poisson, du riz, et du blé. Et puis, comme on parle de chantier naval, il va donc nous falloir des bateaux. Et pour ceci, nous aurons besoin de ce matériel. Nous avons des coques, donc ici des coques de 1. Et puis après, nous allons pouvoir construire des bateaux plus ou moins grands avec une proue, une poupe et un ou plusieurs milieux. Et puis sur ces bateaux, pour qu'ils soient complétés, validés, qu'ils puissent partir livrer les marchandises, il va leur falloir de magnifiques mâts. Alors de base, il existe 4 mâts avec chacun leurs armoiries et ils ont assorti des petites tuiles qui représentent les voiles. Donc pour qu'un bateau soit complet, il lui faut une coque bien assemblée, un mât et une voile de la même couleur. Mais il existe aussi des mâts et des voiles couronnes. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on pourra les gagner ultérieurement. Alors il y a une sacrée petite aide de jeu collectif qui est bien pratique et qui donne un petit peu l'idée de l'objectif final. En fin de partie, vous remporterez des points de victoire selon la taille de votre bateau, s'il est complet bien évidemment. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas gagner en faisant que des bateaux de 2, et puis on se rend bien compte que faire un gros bateau à 35, enfin on l'imagine, ça va être plus compliqué. Au dos de cette petite aide de jeu, on vous montre également un petit peu les sous que vous gagnerez avec les pièces restantes non assemblées. Par tranche de 3 sous, un point de victoire, ça peut compter quand vous compterez dans le dernier tour. Et puis en termes de matériel individuel, nous avons un petit carton que l'on peut utiliser une seule fois dans la partie qui représente une action supplémentaire, mais j'y reviendrai dessus. Ainsi qu'un entrepôt individuel à notre couleur. Donc ici c'est le joueur rouge, on le voit sur la tranche. Ici, sur ces cases, on peut ranger tout ce qu'on va avoir gratuitement. À gauche, vous aurez une aide de jeu sur les cadeaux que vous recevrez quand vous aurez complété un bateau. Ici, on vous marque les points de victoire que vous gagnez à la livraison des marchandises. On démarre avec 4 ouvriers, c'est des cubes blancs, et 15 sous. Et puis chaque personne, chaque joueur a un petit set de 3 tuiles sur lesquelles il y a marqué ces chiffres-là. Et bien à chaque fin de tour, si vous n'avez pas retourné ces tuiles, vous perdrez le nombre de points de victoire indiqués dessus. Je vous conseille de les surveiller de près. Quand on les retourne, on obtient un symbole couronne. Allez, je vais vous expliquer comment on peut faire tout ça. Donc tout d'abord, je vais revenir sur la roue et vous donner quelques généralités. Parce que ce jeu, les règles sont pas si faciles que ça à appréhender. Même si elles sont bien expliquées, faut bien les relire plusieurs fois. Voilà pourquoi cette vidéo peut vous être utile, je l'espère. Donc, dans les tuiles action, nous en avons 4 bleus et 4 beiges. Il faut bien se dire que pour tous les types d'actions possibles, vous aurez besoin d'ouvriers. Qu'elles soient bleues ou beiges, vous devrez utiliser un ouvrier à chaque fois pour faire une action. Ça, c'est clair. Mais là où devient la différence entre les tuiles bleues et les tuiles beiges, c'est que pour les bleus, il faudra payer, mais avec de l'argent, en plus pour pouvoir acheter les marchandises que l'on vous propose, que chacune des actions vous propose. Donc voilà un petit peu pour ces premières généralités. Ensuite, à savoir qu'à chaque tour, on va jouer 7 actions. Donc comme vous voyez qu'il y en a 8, eh bien il faut savoir qu'il y en a une qui ne sera pas jouée. Ça, c'est important à savoir. Il faut savoir aussi qu'à la fin du tour, on remélangera les tuiles actions, que la roue tournera sur la première action qui a été choisie, mais ça je vous le montrerai avec des explications plus précises. Et puis il faut savoir également que ici vous avez un anneau de bonus et c'est le premier joueur qui fait l'action qui aura le bonus. Allez, je rentre dans les détails. Donc comme je viens de vous le dire,
À chaque tour, un joueur sera le premier joueur, mais il fera passer à chaque action son jeton premier joueur. Donc tout le monde va être un petit peu le premier joueur. Et c'est important à savoir car le premier joueur a un bonus. Donc admettons, je suis première joueuse, je vais choisir tout d'abord la première action que je veux faire. Eh bien, je vais décider de faire cette action bleue là-bas qui représente le fait d'acheter des morceaux de navire. Je suis première joueuse, donc moi et moi seule, je gagnerai le bonus. En l'occurrence ici, avoir une voile gratuite. Là aussi, règle d'or, à chaque fois que vous recevez quelque chose de gratuit, c'est-à-dire sans payer d'argent, eh bien, vous n'avez pas le droit de l'installer dans votre chantier naval. Vous le rangez bien tranquillement et c'est donc ce que je vais faire dans votre entrepôt ici. Donc, il vous faudra le transvaser ensuite sur votre chantier naval. Alors là, j'ai un petit peu triché pour que ça soit plus lisible pour vous, mais j'ai déjà un petit peu installé la construction de bateaux fait à l'avance. Voilà ce que c'est le chantier naval, pour bien que vous compreniez la définition. Donc voilà, ici j'ai attaqué de faire un bateau de coque avec une coque à 1. Il a son mât vert et comme je viens de gagner grâce à ma position de première joueuse une voile gratuite, eh bien j'en ai pris une verte car tout à l'heure j'essaierai de la mettre ici pour compléter ce bateau. Là j'ai attaqué un autre bateau avec une armoirie baleine. Attention, comme ceux-ci sont séparés, eh bien cela veut dire que ce sera deux bateaux identiques. Je ne vais pas pouvoir rajouter des milieux de bateaux pour en faire un seul. Si je les ai séparés et que je ne les ai pas collés, eh bien c'est qu'il faudra faire forcément deux bateaux bien distincts, avec des milieux ou pas, mais bon, voilà les règles de pose. Je reviens du coup à ma tuile action. J'ai choisi en tant que bonus une voile verte. Et bien comme je suis première joueuse, hop, je camoufle le bonus. Et maintenant, je vais faire l'action. Moi et maintenant tous les autres joueurs après moi aussi. Tout le monde pourra la faire. Alors, je vais acheter des morceaux de bateau. Comment est-ce qu'on peut en acheter? On peut décider d'en prendre 1, 2, 3 ou 4. En théorie, on a le droit de n'en prendre qu'un de chaque type, sauf si vous êtes fortuné. Allez, je vous explique d'abord comment on en prend un de chaque type. Si vous voulez prendre cette proue, ce milieu, cette fin de coque et ce bateau tout seul, il faudra payer en argent la somme correspondante dessinée au-dessus, ici sur la roue. Donc en l'occurrence ici, 2 plus 3 plus 1, ça fera 6 sous. Mais à chaque morceau, il faudra un ouvrier. Alors, regardez bien, vous avez déjà un ouvrier bleu qui est dessiné ici. Alors attention, hein, cet ouvrier qui est dessiné ici, ça ne vous permet pas de rajouter un cube dans votre réserve, mais ça vous offre un petit peu de main-d'œuvre gratuite. Donc, un ouvrier, ça fera pour un morceau de bateau. Il m'en manque donc 3. Il faut donc que je paye, que je fournisse, on va dire, hein, faut faire attention un petit peu au vocabulaire, 3 ouvriers si je veux prendre chacun des 4 morceaux. Et ensuite, en argent, il faudra donc que je donne 6 sous. Voilà un petit peu les généralités. Et ça va se passer pareil avec l'achat des mâts, l'achat des voiles, l'achat des marchandises. Un ouvrier par morceau. Et après, la valeur, ça c'est pour les tuiles bleues. Alors, à savoir, le petit bonus, c'est que quand vous en achetez une de chaque type, en cadeau, on vous offre, on est généreux, un morceau de bateau de votre choix supplémentaire. Et comme c'est cadeau, on le met où? Eh bien oui, vous avez compris, on le met dans son entrepôt. Alors, moi, je vais prendre mon morceau de bateau gratuit, je décide de prendre ça. Et après, je vais prendre tous ceux que j'ai achetés. J'en ai acheté un de 4. Alors, j'ai gagné une proue, j'ai gagné un milieu, j'ai acheté une fin de bateau. Donc, c'est ces 3 pièces-là, ok? Sauf que la fin de bateau, elle était à 0 argent. Donc, je ne l'ai pas payée. Eh bien, elle aussi, hop, elle va dans l'entrepôt. Les autres, comme j'ai donné de l'argent, eh bien, je peux tout de suite les placer. C'est le petit avantage d'avoir payé. Elles, je peux les placer immédiatement dans mon chantier naval. Alors, je vais faire ça, par exemple, ici, pour continuer ce bateau numéro 2. Et puis, celui-ci, eh bien, je vais le mettre là. Et comme ça sera un bateau à double mât. Et probablement, celui-là, du coup, sera forcément au moins un bateau à 3 mâts. Alors, vous voyez, il manque un petit peu de place, mais voilà comment ça va s'articuler. Moi, j'ai fait ça. On défausse les 3 ouvriers que j'ai payés. On défausse les 6 sous que j'ai donnés également. Et le joueur suivant peut décider de faire cette action. Alors, il peut, mais il n'est pas obligé. Il a parfaitement le droit de dire « je ne veux pas la faire ».
très bien. Mais à ce moment-là, il dit « je passe ». Et c'est là qu'il a l'occasion de décider de retourner une de ses tuiles. On commence par celle qui lui fait perdre le plus de points de victoire. Hop là. Seulement ça, attention, hein, au tour suivant, ça revient à 0. Mais c'est important de le faire. Donc, il décide de passer et il n'aura que 3 points en moins à la fin de la partie, sauf s'il repasse plusieurs fois. Surveillez-les bien, c'est le conseil de Tartampion. Hein. Surveillez bien ces tuiles passées. Donc voilà, admettons tout le monde a joué. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? La première action de la première manche, du premier tour, on la retourne pour montrer qu'elle a été faite. Et puis, petite spécificité de la première action, on y place dessus l'encre. Parce que au tour suivant, eh bien, ça fera tourner la roue. L'encre, ici, devra tourner pour aller se mettre là. Voilà la mise en place du jeu. Donc, on va effectuer ainsi toutes les actions jusqu'à ce qu'il y en ait 7 de jouer. Moi, j'ai été première joueuse. Je passe mon jeton premier joueur au suivant. Alors, j'espère être assez clair parce que c'est pas évident à expliquer. Et le joueur suivant va choisir son action. Alors, je vais vous montrer les actions. Hein. Vous avez ici acheté des mâts avec les armoiries qu'il vous faut. On a toujours le même principe, une armoirie de chaque, vous avez un mât cadeau supplémentaire et ce qui est à 0 et cadeau va dans l'entrepôt. Nous avons la même chose pour les voiles, alors attention de ne pas confondre les dessins mât et voile. Et nous avons la même chose pour les marchandises. Alors les marchandises, quand on les achète, si on a payé de l'argent, eh bien on les place où? On les place sous ces bateaux, comme ceci. Voilà, du coup on peut mettre une marchandise en dessous de chaque truc. Alors, on peut parfaitement mettre 2 marchandises de type différent sous un bateau. Et on ne pourra livrer, je vais vous expliquer l'action livrer les marchandises, on ne pourra les livrer que si le bateau est complété et si dans tout le bateau il y a des marchandises. On peut pas, même si mon bateau était terminé ici, on ne peut pas livrer avec une seule marchandise. Donc après, il est peut-être plus judicieux, si on veut livrer un peu plus rapidement, de mettre sa marchandise sous un bateau à 1 qui sera plus rapidement terminé. Ça sera à vous de gérer un petit peu tout ceci. Donc voilà pour les actions bleues et puis maintenant je vais vous expliquer les actions beiges. Alors ces deux-là sont assez similaires. Celle-ci c'est simple, ça vous permet de livrer ce qu'il y a dans votre entrepôt, dans votre chantier naval. Donc autrement dit, vos pièces gratuites qui sont un petit peu entreposées ici, eh bien vous allez pouvoir les réinstaller et faire vos petites affaires ici. Et on a la même chose avec livrer des marchandises. Eh bien, les marchandises qui sont sous un bateau complété, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, eh bien, elles, on peut les livrer. Donc, on les enlève de là. Bon, là, c'est pas autorisé parce que normalement, mon bateau n'est pas terminé, mais on aurait dit que. On les enlève et vous les mettez à côté de votre entrepôt. Alors, en fin de partie, regardez bien, chers amis, ce qu'elles vous rapportent. Là aussi, il faut les surveiller, ça fait quand même pas mal le point. 4 marchandises de même type vous rapporte 14 points. Alors, c'est pas évident de livrer des marchandises. Mais il faut essayer de le faire parce que 5 marchandises de même type, c'est 20 points. On ne peut pas s'asseoir dessus non plus comme ça. Attention, les marchandises, c'est important. Et puis enfin, les 2 derniers types d'actions que je ne vous ai pas encore expliqués. Hop là, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est très simple. Vous gagnez 2 sous par ouvrier utilisé. Alors, en l'occurrence ici, si je reprends cet exemple mis en place par le hasard, eh bien, cette action-là, quand vous la faites, vous avez un ouvrier bleu gratos qui vous rapportera automatiquement 2 sous. Si vous êtes le premier joueur, vous pouvez en prendre 2 en plus, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Et après, à chaque cube dépensé, en gros, vous gagnerez 2 sous. Et enfin, cette action-là, qui est aussi très intéressante à faire, l'action des majorations des couronnes. Alors, comment ça se passe un petit peu ici ? Alors, on va tricher un petit peu, je vous expliquerai après pourquoi. On va dire qu'on a ça comme ça, on va dire qu'on a... Et je le fais un petit peu en direct. On va dire qu'on a ça comme ça, on va dire qu'on a ça comme ça, et on va dire qu'on a passé une fois. Voilà. Donc, si vous décidez de faire cette action-là, eh bien, on regarde sur tout l'ensemble de votre côté individuel, à la fois le chantier naval et à la fois l'entrepôt, le nombre de couronnes qui apparaissent. Donc ici, 1, 2, hop là, 3, 4, et c'est là que les tuiles passées sont importantes. On a 4 couronnes. Eh bien, vous allez utiliser le nombre d'ouvriers que vous voulez, et à chaque fois, vous le multiplierez par le nombre de couronnes. Donc là, on en voit 4. Si j'utilise un ouvrier, ça me fait 4 points de victoire.
Si j'utilise 2 ouvriers, ça me fera 8 points de victoire, etc. Sachant que c'est quand même limité à 15 points de victoire. Mais c'est une action qui peut être intéressante à faire si vous avez beaucoup de couronnes qui sont affichées devant vous. Alors comment est-ce qu'on peut avoir ces fameuses voiles et ma couronne? Car je vous ai dit, et vous le voyez bien d'ailleurs sur les roues action, qu'on ne peut pas les acheter normalement. Eh bien on les a quand on a terminé un bateau. Alors là, c'est pas trop possible, mais admettons, après une livraison, je finis ce bateau. Ce bateau a un mât, j'ai le droit à une récompense. Allez hop, je me reporte sur ma feuille, enfin sur mon plateau entrepôt. Et là, on voit très bien, c'est expliqué assez clairement. Vous avez une récompense par mât quand un bateau est complété. Au choix, parmi tout ce qui est dessiné ici. Donc, soit vous prenez 7 sous, soit vous prenez un mât couronne, soit vous prenez une voile couronne, soit vous prenez 3 points de victoire, 3 ouvriers en cube, ou alors 2 marchandises. Sachant que si vous réalisez un bateau avec plusieurs mâts, vous pouvez prendre plusieurs récompenses. Mais vous n'avez pas le droit de prendre plus de 2 fois la même récompense. Exemple, si vous faites un bateau à 3 mâts, vous n'avez pas le droit de prendre 3 fois 7 sous. Vous pouvez prendre 2 fois 7 sous et une fois 3 ouvriers. Après, vous panachez comme vous voulez. Et surtout, ce qui est intéressant et qu'il faut bien comprendre, c'est que cette récompense-là, vous l'avez dès que, à l'instant même, la partie s'arrête, on fait une petite pause, hop, dès que vous avez fini de construire un bateau, vous gagnez ce bonus. Donc ça peut, faut le prendre en compte dans votre calcul pour les livraisons, parce que si vous êtes en train de livrer et qu'il vous manque des ouvriers, vous basculez tout de votre entrepôt et qu'il vous manque des ouvriers, vous finissez un bateau, et bien vous pouvez décider de prendre en récompense 3 ouvriers supplémentaires pour rajouter d'autres choses et essayer de finir d'autres bateaux, etc. Et ça peut combiner. Eh bien écoutez, je crois que j'ai expliqué l'ensemble des choses. Si, il manque la carte, la fameuse carte action supplémentaire. Elle est peut-être plus judicieuse en fin de partie. Elle vous rapporte, quand vous l'utilisez une fois dans le jeu, je l'ai bien dit, 2 ouvriers en cube, et elle vous permet de refaire une fois l'action de votre choix, ou les bleus ou les beiges, on les reconnaît, c'est les mêmes que sur le plateau. Alors attention, on ne condamne pas celles qui sont sur le plateau, c'est juste que vous la refaites. Ça vous permet aussi peut-être de faire une action qui a été terminée, qui est déjà passée. Et pour les actions bleues, eh bien, comme on n'a plus le coût mis en face de l'action, ça sera dessous par tuile ou marchandise achetée. Voilà, et bien écoutez, voilà pour Nauticus. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, mais je vous ferai un qu'est-ce qui me plaît bientôt. La règle, c'est un jeu en allemand, est ici. Elle est bien illustrée, mais un peu difficile à lire. Elle existe en français. Moi, je vous le recommande. Amusez-vous bien.